soyez éveillés en Dieu et Dieu vous enseignera. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته أهل بيت النبوة الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين وعلى أصحابه الميامين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باسمك الله وعليك توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec vous, je voudrais évoquer des sujets que nous n'avons pas évoqués, des événements que nous vivons et que nous constatons dans le monde en 2016, les guerres et les conflits qui s'amplifient et les stratégies qui sont mûries pour pouvoir élaborer un monde futur qui viendra par la force ou par la force qui s'accompagnera par la soumission des peuples, ou par une résistance qui continuera à perdurer jusqu'à l'événement que nous attendons tous. Dans tout ce que nous avons dans les sciences qui nous montrent, Ilm Akhir Zaman dans les temps eschatologiques, dans toute la sourate que nous avons explorée ensemble, dans la sourate Al-Naml ainsi que Salomon et sourate Al-Kahf, si nous regardons les textes et que nous comprenons les suites de l'intimité de la parole, comment elle se fait comprendre à notre âme et comment nous percevons que la prophétie, durant les 23 ans que le prophète a vécu sur cette terre, il fut le sceau de la prophétie dans le sens où toute l'existence de la prophétie avant lui a été scellée pour que l'existence du témoignage et de la prophétie de ce livre béni que le Coran et Taurat et l'Injil montre que ces 23 années, toute cette expérience mise dans la vie, l'histoire et la vie de cet homme béni est une répercussion du passé et du futur qui s'est imposée par sa présence en tant que sceau du prophète. Ce qui veut dire que son existence se multiplie dans les 23 ans qui restent, qu'il a vécu, et qu'il a vécu dans sa chair, dans sa famille, dans sa société, dans son pays, et à travers les contrées, des messages qu'il a envoyés à différents pays, à Rome, à la Perse de l'époque, à l'Égypte, au roi à l'époque.
Tout ceci montre que cette expérience que le messager avait, elle est empruntée de sagesse, de science, pour que nous puissions comprendre les événements tels qu'il les a vécus au moment des événements qu'il a prédits et qu'il a prévus, les événements eschatologiques de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire qu'un chercheur, un savant, celui qui a une intimité avec la parole et avec le livre doit pouvoir, lorsqu'il lit un texte, c'est comme si le prophète était là et que par intimité avec le prophète, il saurait comment pouvoir agir dans de telles circonstances et dans de tels événements et dans de telles stratégies géopolitiques et des événements qui marquent notre histoire. Donc la science revient, bénie, inspiration de Dieu, révélée par Dieu, la parole, l'intimité, la communication, elle était pour le prophète. Alors imaginez que ce livre de Dieu que le prophète nous a laissé, sa vie, tout ce qui ressemble à son expérience, n'est qu'une expérience, une image du futur pour chacun des sociétés que composera notre humanité. Si je ne suis pas clair, je le dirai d'une autre manière. Est-il possible que notre bien-aimé, s'il était là, quelle est sa réaction face aux musulmans? Sahib al-Zaman, le Messie, quand il viendra à ceux qui ont reçu la révélation. Vous avez bien observé que Dhul Qarnayn, le premier soleil qui se couche dans une mer bouillante, c'était chez les savants qui n'ont pas la lumière dans la cervelle congelée, dans cette eau bouillante. Et c'est vers eux qu'il va. Ce qui veut dire que si le prophète était là, si le prophète, que Dieu me pardonne de le dire, mais uniquement pour vous compreniez, c'est quoi la révélation? Eh bien, le prophète ira d'abord chez ceux qui prétendent le suivre pour leur dire où vous êtes dans le droit chemin. Et c'est comme ça que le message que je vous ai laissé, où il va leur dire que le message que je vous ai laissé n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Donc, il jugera, comme Dhul Qarnayn jugera cette communauté, il les suppliera s'il le veut, ou il leur pardonnera, et quand ils reviendront vers Dieu, il fera d'eux ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, si nous avons une quelconque attitude d'une personne, d'un érudit, d'un savant, il doit pouvoir lire dans la lecture du livre qu'est-ce que le prophète ou l'imam ou Sahib al-Zaman ou s'ils reviennent, le Messie, quel sera leur objectif premier. À partir de là, cette lecture de l'objectif premier donnera un élan pour ceux qui prétendent pouvoir suivre Dhul Qarnayn, suivre le Messie, suivre Sahib al-Zaman, d'être présents par la parole du livre aux actes de la géostratégique et politique d'aujourd'hui. Ils connaîtront, ils sauront qui sont le monde arabe, qui sont le monde musulman, et ils agiront en sorte pour pouvoir faire leur intervention et préparer un groupe pour que ce groupe puisse être avec eux, comme il a été dit par Dhul Qarnayn, une communauté qui ne comprend pas la parole et qui leur demande « aidez-moi ». Pas dans le sens qu'il a besoin d'aide, mais dans le sens de la participation à l'œuvre de Dieu dans son intimité et servir ceux que nous attendons et nous espérons. Je ne sais pas à quel degré de science que nous avons
pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et à qui sont les ennemis. A priori, ça paraît être, et en grande partie c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a une contradiction de jugement en pensant, ce qui est vrai, que l'Occident arrogant est l'ennemi de l'islam. Israël arrogante, destructeur, spolieur, etc., tous les mots que nous pouvons lui mettre dessus, est l'ennemi. C'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Les premiers ennemis de l'islam, comme Dhul-Qarnayn nous le montre, ce sont les musulmans. Nous avons un problème avec les musulmans. Nous, en tant que musulmans, nous déclarons que le vrai problème sont les musulmans. Sont les savants musulmans qui ont laissé induire en erreur la masse des musulmans pour des intérêts des intérêts personnels, des intérêts de prestige, des intérêts de couronnement, des intérêts de pouvoir être dans les sociétés je veux dire par là, les gouvernements et les rois qui leur donnent les positions qu'ils sont pour laisser le peuple endormi. Ce qui veut dire que le complot contre nous, si on peut dire ça, complot, il est islamique. C'est un terme difficile à dire. Le mal vient des musulmans. Avant de vouloir regarder que le mal vient de l'Occident, vient d'Israël, qui est vrai, l'Occident arrogant, mais le mal premier vient des musulmans. Et je vais essayer maintenant de rentrer un peu plus en détail. Aujourd'hui, avec 37 années, peut-être 35, je ne me rappelle plus exactement la Révolution, 79, pardon, 37 années de Révolution, la République islamique d'Iran, que Dieu bénisse et protège son guide, son peuple, et tous les frères qui ont su patienter le peuple et les responsables qui ont donné de leur force, de leur courage et d'être patients et de construire et d'aider les déshérités, c'est un peuple qui dépasse notre imagination. Tellement qu'on n'arrêtera jamais de penser que vraiment c'est un peuple choisi par Dieu. Il a mis les Arabes de côté et il a choisi un autre peuple, comme le verset le dit. Ensemble, ils se sont donnés, ils ont partagé tout ce qu'ils ont. Et ça m'est arrivé de pleurer à l'intérieur, de voir que ce gouvernement, ces gens du peuple, qui patientent et qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, et qu'ils construisent juste un petit peu, et qu'ils pensent aux déshérités du monde entier, et de ceux qui appellent au secours, et qui sont présents avec eux. Et pendant 37 ans, patients, courageux, à la tête du guide, d'abord du guide de l'imam Khomeini, Muhammad wa ali Muhammad, et aujourd'hui de Wali al-Faqh, l'imam que nous avons, notre guide, Khamenei, Muhammad wa ali Muhammad. Et tout ce qu'ils ont fait, la patience, la grandeur, il n'a pas trébuché cet homme. Hein. Il a su tenir. C'est pas facile d'avoir une si haute, grande responsabilité. En somme, 37 ans après, d'abord, lorsque je me rappelle, il y a eu cette révolution, les monarchies, les pays arabes, l'Occident, arrogant, s'est associé et ils ont poussé. L'Irak a déclenché cette guerre. Ils ont imposé à l'Irak, l'Irak et les pays du Golfe ont imposé à l'Iran une guerre pour l'affaiblir, pour ne pas lui laisser cet élan et cet essor qu'ils avaient à communiquer ce message. Cette alternative, cette société musulmane qui a décidé de vivre l'islam. Avant, du temps du Shah, tout le monde respectait la grandeur de ce roi. Et tout le monde disait que c'était elle qui était le gardien, c'était le gendarme du Golfe, c'était l'armée puissante. Et tout l'Occident, avec les pays arabes, embrassait la main de ce roi.
Mais parce qu'ils ont fait une république islamique, tout le monde a été contre eux et ils ont fomenté cette guerre imposée qui a été sur l'Iran pendant des années. Mes frères et sœurs, pourquoi je vous dis ça? L'Occident, arrogant, les chayatines du monde arabe, parce que ne pensez pas que c'est l'Occident qui a pensé. Non, c'est les pays arabes qui ont demandé à l'Occident de les aider à pouvoir se débarrasser de cette révolution, parce que ça risque de les toucher en plein fouet. Vous comprenez? Le problème était le problème arabe. Mais bien sûr, l'Occident arrogant, il ne peut dire qu'à travers Israël, oui, tenez, allez-y. En somme, cette révolution qui a été le grain de sable de l'évolution géopolitique et des stratégies qui étaient faites pour le monde arabe était de l'eau bénie pour l'Occident. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette révolution qui a réussi, les Occidentaux, eux, dans leur esprit, il faut que cela rapporte à l'Occident. Je suis clair? Et cela rapporte à l'Occident les Arabes réunis sous la domination et de peur de l'Iran, ils ne peuvent que se soumettre à l'Occident et oublier Israël, qui est le vrai problème au Moyen-Orient. Stratégie élaborée, ils ont profité de cette révolution pour dire aux Arabes, vous êtes en danger, et seul l'Occident peut vous protéger, seule l'Amérique peut vous protéger, seule Israël, elle est là et il faut la laisser. Et apprenez d'elle la démocratie et les échanges et les infrastructures et développez vos pays. Mais vous devez prendre des rois. La royauté est quelque chose d'apaisant parce qu'elle est négociable. En somme, cette guerre, ils se sont versés pendant des années. Pour arriver à quoi? Pour arriver à une deuxième théorie stratégique. Il faut. La guerre s'est arrêtée, d'abord je termine avec ça, la guerre s'est arrêtée parce que Saddam Hussein s'en est rendu compte qu'il faut qu'il arrête cette guerre. Elle ne porte gloire qu'à l'Occident, à Israël et aux monarchies. Et il s'est retourné vers les monarchies. Et il a déclenché cette guerre du Koweït. Encore du pain béni pour l'Occident, pour qu'il puisse défendre la monarchie et rentrer militairement. Mais vous devez retenir ça. Tant qu'il attaquait l'Iran, ça va. Pour leurs intérêts. Parce que le monde arabe se tournait vers eux, vers l'Occident. Tant qu'il a attaqué tous les monarchies, se tournent maintenant parce qu'ils n'ont plus confiance dans les républiques. La seule confiance qu'ils peuvent avoir pour les stratégies politiques, ce sont les royaumes. Donc les royaumes sont du pain béni. Et pourquoi je vous dis ça? Je vais vous le dire, quelle est la raison que vous devez comprendre de cette manière-là. En somme, après cet échec, eh bien, ils ont pu gagner du temps et gagner énormément d'économies. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont espéré, il leur a été donné. Ce qu'il faut pour eux, c'est une guerre entre chiites et sunnites. Ça, c'est le summum de la réussite pour Israël et l'Occident arrogant. Mais comment ils peuvent arriver à cela? Deux choses. Ils interviennent en Irak et ils laissent le pouvoir aux chiites. Tous nos frères sunnites, ils vont avoir les corps. Et ils vont commencer à préparer cette guerre sunnite-chiite. Je ne sais pas si je suis clair. Ils donnent le pouvoir aux chiites que pour détruire à travers une guerre sunnite-chiite les sunnites et les chiites. Un plan élaboré, diabolique. Donc, une fois qu'ils ont laissé le pouvoir aux chiites en Irak, ils doivent le donner aux chiites parce que c'est dans leur plan de nous donner à nous pour que tout le monde soit contre nous. Donc, si on accepte ça, on tombe aussi dans leur piège. C'est pour ça que je vous dis que la science du livre, avec l'expérience du messager, il est le seul remède de la géostratégique et politique. Comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui? En somme,
Après cela, 37 ans après, ils nous font la négociation. L'Iran, l'Occident, arrogant. Et paf, victoire de l'Iran dans cette négociation, elle a pu obtenir tout ce qu'elle veut. Et ils doivent le faire. Je veux dire par là que les Iraniens, nos frères iraniens, avaient l'obligation de réussir cette négociation et de rentrer avec dignité et de récupérer tous les avoirs qu'ils ont en Occident. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de 10 ans, cela revient à l'image. C'est pour ça que les Iraniens, mashallah, le guide, mashallah, vous savez de quoi je parle, 10 ans. Hein? Le pacte que le prophète a fait avec le mouchriquin. 10 ans, pour qu'il puisse se restructurer, reconstruire, reformer, redonner, redynamiser. C'est ce que l'Iran l'a fait. En acceptant cette négociation, en la réussissant, et en faisant cette trêve et en récupérant tout son avoir, et prenant toutes les infrastructures et construire ce pays. Mais qu'est-ce que ça va nous faire, ça? Ça va nous faire, c'est que les Arabes saoudites, les trôniers, ceux qui ont un trône, moi je les appelle les trôniers, bon, eh bien, il faut qu'ils mettent une coalition, bien sûr, après l'histoire de la Syrie et après l'histoire du Hezbollah au Liban. Le chiisme devient pour eux le croissant du retour, et il faut qu'on impose cette guerre entre sunnites et chiites. Alors, les Iraniens réussissent et ils doivent la réussir. Mais qu'est-ce que ça fait dans le monde arabe? L'Iran, ils disent pas l'Iran. Les chiites montent et les soi-disant sunnites descendent. Mais tout ça, c'est préparé. Tout ça est fait pour déclencher l'animosité, les ennemis les uns contre les autres. Ils veulent nous détruire, ils élèvent quelqu'un, ils abaissent quelqu'un pour ce quelqu'un qui est abaissé, attaque ce quelqu'un qui est surélevé pour qu'il ne parte pas trop loin. Vous comprenez le plan diabolique où nous sommes? Voilà comment que la situation est aujourd'hui. Ils font une coalition anti-chiite et tout le monde parle. Tout le monde, même les imbéciles qui ne comprennent rien, ils disent que l'ennemi, c'est les chiites. D'abord, c'est les chiites, après, c'est Israël. Et encore Israël, non, puisqu'on a leur drapeau qui flotte chez nous. Donc, ils ont préparé, ils ont fait mijoter pour arriver en 2016 une confrontation. Et là, nous sommes devant une porte d'une guerre que si elle se déclenche, et elle va se déclencher, elle apportera des répercussions que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est ce que veut Israël. Parce que c'est à partir de cette malhama qui se prépare qu'ils peuvent prétendre à Dajjal pour qu'ils puissent venir à Jérusalem et élaborer les Nations Unies d'Israël pour qu'ils puissent être le pôle de tous et la lumière de tous. Et c'est le Messie sioniste. Mais on est rendu compte, ceux qui croient à cette connerie, c'est Naboul. Ils croient que le Messie, c'est un sioniste. C'est des malades mentaux. Des malades mentaux. Quand je pense, moi, sionisme, ça y est, je commence à... Donc, mes frères et sœurs, avez-vous conscience à quelle époque nous sommes et à quel degré ils ont monté les enchères? Et les pays arabes sont en train de suivre ces enchères et ils nous préparent à un clash et une confrontation. Tout le monde maintenant, les Turcs, l'OTAN, les Turcs que l'OTAN demande de l'aide pour qu'ils puissent intervenir militairement sur le sol. L'Arabie saoudite et la coalition des monarchies et de certains pays tordus des pays arabes, alhamdoulilah, l'Algérie ne marche pas là-dedans. Alhamdoulilah, Rabbal Alamin, que nous avons des hommes en Algérie qui réfléchissent. Ce n'est pas des brels des autres pays. Ensemble. C'est parce que je suis algérien. Mais c'est incroyable, les frères, parce que qu'est-ce qu'ils nous préparent? Ils nous préparent un clash, mais un clash plus que nous pensons. Ils pensent nous amener à une guerre sunnite-chiite. Nous disons aux sunnites et nous disons aux chiites, ne tombez pas dans ce piège. Un musulman, quelle qu'elle soit leur école, tu fais ta main, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, etc., tu fais ta prière. Ou tu l'as mis comme ça. On est musulman. Quelle qu'elle soit l'école qui t'enseigne comment tu dois prier ou comment tu dois aborder le tawhid. Mais ce ne sont que des écoles. Il y a différentes universités.
L'université de Oran, elle ne déclare pas la guerre à l'université d'Alger. L'université de Paris, elle ne déclare pas la guerre. Et ils ne s'entretuent pas. Mais vous êtes des fous, quoi. Tombez dans des pièges pareils. Mais jusqu'où Shaitan a glissé cette puce dans nos têtes pour nous diviser et être content du sang versé d'un musulman ou d'un chrétien ou d'un juif innocent. Mais où va le monde? Nous devons aller vers la paix. Un peu de paix bazar. Laissez nos enfants tranquilles. Allez, on va vous suivre parce que je sais que ce que je vais vous dire, c'est ça qui va arriver. L'armée turque qui va vouloir rentrer, Masha'Allah, allez comme à Traque, Masha'Allah, au lieu d'aller en Israël, la coalition des pays arabes, allez au Yémen, allez, ils disent maintenant allez militairement par le sol, c'est-à-dire les soldats sur terre, en Syrie et en Irak. Masha'Allah, alaykoum. Mais Israël, Israël c'est un pays ami. Ah bon? La Palestine, la première Qibla, ça vous dit rien, vous? Je sais pas ce que c'est. Ah bon? Ah bon? Donc la première Qibla de l'islam n'a pas d'intérêt. Vous laissez la deuxième Qibla aux sionistes wahhabistes, vous donnez au sionisme la première Qibla, mais qu'est-ce qui vous reste de musulmans? Qu'est-ce qui vous reste? Qui êtes-vous? D'où vous tenez votre science? De quel livre que vous lisez? Quel Coran vous avez? Quel islam? Quel prophète vous avez? Est-ce que le prophète, qu'est-ce qu'il a fait dans cette vie? Vous voulez comprendre? Si vous avez compris, les choses étaient différentes. Il y a eu un accord avec les monafiqines, Quraysh, avec les hypocrites et les mouchriquines de Quraysh. Vous connaissez cette histoire. Il a fait 10 ans. Je vous le dis parce que réfléchissez avant d'agir ou de dire n'importe quoi. Quand il est rentré à Médine, il est revenu, il n'a pas fait son pèlerinage, tout de suite, il a dit aux compagnons, à cheval. Ils n'ont pas pu dormir, ils ne sont même pas reposés. Ils ont exécuté à cheval, ils sont montés à cheval, Khaybar, Israël. Donc aujourd'hui, c'est quoi avec cette histoire? Al-Bay'a, ils l'ont fait avec les Occidentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déclenchement entre nous, ça va se faire. Mais c'est comme ça que ça risque d'être. Et je le pense. Parce que si les Turcs rentrent en Syrie, eh bien, ils vont être bombardés par les Russes. Est-ce que vous savez que ça va nous amener, ça? Où est-ce que ça va nous amener? Alors, lorsque les Turcs, leur bataillon sera perdu, vous le verrez, c'est ce que ça va arriver. L'OTAN va les défendre. Et alors? Le Yémen, ça va aller encore plus. Oui, c'est ce que vous voulez, une guerre sunnite-chiite. Mais il y a d'autres interventions qui vont arriver. Donc on va être dans un monde bouleversé. Ici, en France, vous voulez que nous, chiites, sunnites, non. Nous, sunnites, chiites, on va marcher la main dans la main. On ne fera jamais la guerre entre nous. On est un peuple pacifié. On est des Maghrébins. On est des gens gentils. On est des gens qui comprennent la révélation et la fraternité dans le Maghreb. Il n'y a plus personne qui viendra nous diviser. Les Ouaha, je ne sais pas trop quoi, Ouaha Mahbouz. Bon, ils ne viendront pas nous diviser. Ni les Chellites. Ils ne viendront pas nous diviser. Nous, on va marcher avec l'aide de Dieu et que Dieu nous assiste pour que nos peuples se rassemblent. Cette frontière entre Marocains et Algériens, qu'elle disparaisse. Que la fraternité, même si elle reste, mais que les portes doivent être ouvertes. C'est nous, les Maghrébins, qui allons libérer tout ça peut-être. C'est nous qui allons peut-être monter la dernière affaire stratégique dans ce qui va suivre dans quelques temps. Je dis ça pourquoi? Je dis ça uniquement pour qu'on s'attend à un événement. 2016, ça va être la plus grande clash. Qu'est-ce qui va se passer en 2016? Beaucoup de violence, beaucoup de sang, beaucoup de difficultés, mais ça n'ira pas plus loin. Je prie Dieu pour que
le Yémen réussit ce qu'il est en train de faire, que nos armes doivent être tournées, toutes nos armes doivent être tournées vers la Palestine, libérant la première qibla de l'islam. Apportant la paix et la sécurité à tous et le confort pour tous. Qui a donné cette Arabie saoudite au wahhabisme? Vous le savez, qui? Où est-ce qu'ils étaient avant? Qui est cette tribu? D'où est-ce qu'elle vient? Qui était à sa tête? Quelles sont ses racines, ses ancêtres? D'où vient cette tribu? Vous ne le savez pas. C'est un virus, un cancer dans l'islam qu'ils ont injecté. Et les Anglais les ont installés. Ils ont débarrassé Shorfa. Et ils ont mis à la tête les microbes de l'islam. Ce qu'on n'arrive pas à guérir nos peuples à cause d'eux. Ce qu'aujourd'hui ils prennent du pèlerinage alors qu'ils ne le méritent pas, les clés de la Mecque. Ces clés de la Mecque doivent être retirées des mains des sionistes wahhabites, comme les clés de l'Quds doivent être retirées des mains des sionistes wahhabites. Pareil. Alors, notre lecture aujourd'hui, comment, pour en conclure, ce n'est qu'un prélude, comment lire le Coran avec les événements, comment 2016 doit apparaître, clairement défini pour savoir où nous allons, comment protéger nos familles, comment vivre ici en France, en bonne harmonie avec tout le monde, comment pouvoir vivre en paix, comment travailler pour la paix, comment transformer ces haines, ces guerres, comment transformer ces contradictions entre nous, entre les peuples, comment transformer ces foyers de tension qui nous apporteraient une guerre nucléaire, comment transformer ces foyers de tension en foyers de fraternité, de coopération, d'amitié, comment pouvoir vivre tranquillement. Mais bazar, qu'est-ce qu'ils ont ces gens à vouloir se tuer, à vouloir s'entretuer? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes malade? Wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad. Ala Muhammad wa ali Muhammad.